Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, l'heure est grave, mais elle exige de nous lucidité, dignité et fidélité à nos convictions et à nos valeurs les plus profondes. L'élection présidentielle du 12 avril a livré ses premiers résultats. Ceci donne le candidat du PDG-CTRI, soutenu par tout l'appareil militaro-politico-administratif de l'État, vainqueur à plus de 90% des suffrages exprimés. J'en prends acte avec gravité et lucidité. Le choix de la continuité l'a emporté sur celui de la rupture que nous prônions et que j'appelle de tous mes voeux pour notre pays. Ce choix de la continuité, je le respecte, même s'il ne saurait emporter mon adhésion. Faut-il féliciter une victoire arrachée dans des conditions aussi opaques et contestables? Ce d'autant plus que l'addition des suffrages exprimés attribués à chaque candidat donne un total de 95,18%, soit 4,82% de suffrages qui manqueraient au compteur, introduisant ainsi un doute légitime quant à la sincérité des chiffres avancés par le ministère de l'Intérieur. Ce gap, cette masse manquante de 4,82% suffit à elle seule à discréditer cette élection dont les scores soviétiques trahissent la compétition ridicule entre soutiens zélés voulant absolument plaire à leur maître. Certes, je n'ai pas gagné cette élection, mais le vainqueur désigné l'a-t-il vraiment emporté à la régulière? Et le score qui m'est attribué est-il sincère ou relève-t-il au contraire d'une stratégie visant à tenter de gêner toute possibilité de rebondir? La question reste ouverte. Mesdames et messieurs, jamais depuis mon entrée en politique, je n'ai été témoin d'un tel détournement de tous les moyens de l'État. Jamais je n'ai vu une telle orchestration du faux, une telle confiscation du vrai, à tous les niveaux. Les mécanismes du mensonge ont fonctionné comme une machine bien huilée. Bourrage d'urnes, suppression des suffrages des concurrents, privation des marges de manœuvre pour mes équipes, omniprésence d'un candidat soutenu par l'État, jusqu'à l'épuisement de la parole démocratique même. Ce que nous avons vécu le samedi 12 avril n'était pas une élection libre. C'était la réplique à l'identique de la mascarade référendaire. C'était surtout la mise en scène d'un pouvoir qui veut s'éterniser en usurpant les habits de la rupture, alors qu'il n'est que la résurgence empire du système que les militaires avaient annoncé anéantir le 30 août 2023, suscitant des scènes de liesse dans les rues de Libreville et d'ailleurs, par des Gabonaises et des Gabonais euphoriques. Que reste-t-il de ce prétendu esprit du 30 août 2023 après ce que nous venons de vivre? Depuis l'élaboration quasi secrète de la charte de la transition, à la tenue du dialogue national dit inclusif, en passant par l'adoption d'une nouvelle constitution à la hussarde et du nouveau code électoral, la ruse a prévalu sur l'intelligence et sur l'intérêt national. Le scrutin du 12 avril, tenu 4 mois avant le terme initialement fixé de la transition, a hélas suivi la même logique. Cependant, le démocrate dans l'âme que je suis salue le climat d'apaisement dans lequel cette élection s'est déroulée, même si l'équité s'est trouvée malmenée par la disproportion des moyens entre un candidat menant campagne aux frais du contribuable et les autres devant se contenter de leurs ressources personnelles. C'est le lieu pour moi de remercier avec émotion et respect les milliers de femmes et d'hommes qui m'ont accordé leur suffrage
y compris dans les localités du Gabon et d'ailleurs où je n'ai pas pu me rendre. Leur voix, bien que maltraitée, n'est pas vaine. Elle est la promesse d'un autre Gabon, d'un Gabon qui vient. Leur courage est une lumière dans la nuit qui enveloppe de son voile opaque la démocratie gabonaise. Leur foi en la justice est une source pérenne de mon engagement renouvelé. Le choix de la continuité l'a emporté, du moins provisoirement, face à la rupture apaisée, lucide et ambitieuse que nous portions. Mais les idées ne meurent pas. Elles attendent leur heure. Et cette heure viendra. Je m'engage ici et maintenant à rester debout, non pas contre un homme, mais pour un idéal, celui d'un Gabon réellement démocratique, équitable, solidaire, décentralisé et réconcilié avec lui-même. À l'ensemble de mes compatriotes, y compris ceux qui ne partagent pas mes idées, j'adresse un appel solennel. Refusons la dérive absolutiste. Refusons la pensée unique. Refusons que la peur devienne la norme. Ensemble, préparons un retour à une démocratie véritable, où le pluralisme ne saura plus être un danger, mais une richesse. Ce combat dépasse ma personne. Il concerne l'âme de notre nation. Et pour cette âme, je continuerai à me battre. Que chacun garde foi en l'avenir, car le Gabon ne sera sauvé ni par un uniforme, ni par un slogan. Il le sera par la vérité, la justice et l'unité retrouvée. À cette jeunesse qui s'est mobilisée, ici comme au sein de la diaspora, je veux redire mon engagement à tenir la barre et à ne rien céder. Aux hommes et aux femmes qui m'ont accordé leur suffrage, je redis ma gratitude et ma détermination à continuer à promouvoir les idées que nous avons portées durant cette campagne électorale. À toutes les équipes de la plateforme Ensemble pour le Gabon et aux autres compatriotes qui nous ont rejoints, je renouvelle l'expression de ma profonde reconnaissance. Le sillon a été tracé et le signal d'une nouvelle espérance est là. À nous de continuer de travailler dans une forme qu'il restera à définir pour rallier le plus grand nombre de nos concitoyens à nos idées. Alors que des nuages sombres s'amoncellent à l'horizon quant à la trajectoire des finances publiques et un possible marasme économique menace notre pays, je veux espérer que le vainqueur déclaré du scrutin du 12 avril, à qui je souhaite bonne chance pour le Gabon, trouve enfin les ressorts indispensables pour répondre aux nombreuses attentes sociales de nos compatriotes. Que Dieu veille sur notre pays, que vive la République, que vive libre et debout le Gabon immortel, notre patrie chérie. Je vous remercie.